voir ensemble un certain nombre de choses pour comprendre pourquoi et comment Jésus encore aujourd'hui guérit les malades. Les évangiles ne contiennent bien évidemment pas tous les miracles que Jésus a pu accomplir. D'ailleurs, l'apôtre Jean dit lui-même à la fin de son évangile, au chapitre 20, il va dire « Jésus a encore fait beaucoup d'autres miracles et tous ne sont pas écrits dans des livres. » Et même un peu plus loin, il dira encore au verset 25 « Jésus a fait beaucoup d'autres choses. » Écoutez bien ce qu'il est dit. Il est dit « Si on écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. » Waouh, vous imaginez un petit peu ce témoignage? Imaginez juste un instant que Jean a écrit ça sur la période de la fin de sa vie et qu'il relate essentiellement ce que Jésus a pu accomplir. Imaginez alors juste un instant tout ce qu'on devrait ajouter de ce que Jésus a accompli depuis 2000 ans. Imaginez qu'on devrait mettre ça aujourd'hui dans des livres. Ça serait vraiment incroyable. Je crois qu'un jour, on aura cette connaissance-là et on saura ce que Christ a véritablement accompli depuis toutes ces années. Ce matin, j'aimerais simplement vous amener, pas simplement à de l'émotion, pas simplement à un moment émotif ou émotionnel, même si nous sommes comme cela, mais j'aimerais arriver à vous faire comprendre pourquoi Jésus guérissait, guérit et guérira encore jusqu'à ce qu'il revienne les malades. Amen. À moins que vous n'ayez reçu la conviction que vous deviez rester dans la situation physique, morale, mentale ou autre dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui et servir le Seigneur de cette manière-là, comme par exemple ces personnes qui sont nées, vous savez, sans bras, sans jambes, et qui malgré tout servent Dieu au travers de leur handicap. Comme le dira l'un d'entre eux, parce qu'ils sont plusieurs sur cette terre, certains sont médiatisés, d'autres non, mais l'un d'entre eux va dire, si le miracle ne vient pas à nous, soyons nous-mêmes un miracle pour les autres. Et quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas de jambes, qui n'a pas de bras, et qui pourtant est satisfait de sa vie, est heureux de ce qu'il vit, a développé une relation intime avec Dieu, Dieu lui a donné la possibilité même d'avoir une famille, d'avoir des enfants, etc., vous dites, gloire à Dieu. Ah, il n'est pas comme nous, il ne marche pas, il n'a pas de bras, mais en même temps, il est simplement heureux de vivre et de travailler pour Christ de cette manière. Les évangiles ne sont qu'une période, voyez, de récits partiels des miracles de Jésus, de tout ce qu'il a pu accomplir pendant ces 3 ans et demi de son ministère. Mais je crois que le témoignage que nous trouvons dans les évangiles, tous ces témoignages sont pleinement suffisants pour stimuler notre foi ce matin, pour voir Dieu au milieu de nous se manifester et agir avec puissance. Lorsque vous lisez les évangiles, vous avez l'impression que la guérison est omniprésente. On a vraiment le sentiment qu'un fleuve de guérison coule du cœur de Dieu et que bien des hommes et des femmes qui sont dans la souffrance, dans les difficultés, trouvent la satisfaction, le redressement, la consolation, le relèvement, la guérison physique, morale, mentale auprès tout simplement de Jésus-Christ. On pourrait dire qu'ils retrouvent tout simplement la santé de leur être tout entier. Un certain nombre de textes nous enseignent, et j'aimerais en voir quelques-uns avec vous, et nous montrent que, oui, Jésus guérissait tous ceux qui étaient malades et qui venaient à lui avec foi. Vous avez par exemple l'évangéliste Matthieu, qui va nous dire, le soir on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Alléluia. Gloire à Dieu. Savez-vous que Jésus fait cela encore aujourd'hui? Savez-vous que Jésus œuvre encore aujourd'hui avec puissance? Et on retrouve plusieurs versets comme cela. Dans Matthieu 19, il est dit « Une grande foule le suivit et il guérit les malades. » Matthieu 14 nous dit « Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému des compassions pour elle. Il guérit les malades. » Alléluia. Est-ce qu'il y a au milieu de nous ce matin des malades? Des malades physiques, peut-être malades psychologiques, malades morales, au niveau de notre santé, pas simplement sur le plan biologique, mais parfois nous avons comme des oppressions, il y a toutes sortes de choses qui sont là,
il y a une œuvre que Jésus peut accomplir pour chacun de ceux et de celles qui vont vouloir s'approcher avec foi de lui. Il n'y a pas simplement que dans l'évangile de Matthieu que nous trouvons ce genre de texte, mais également dans l'évangile de Luc. Je pense à cela dans Luc chapitre 4, le verset 40. Il est dit: au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de divers maux les amenèrent à Jésus. Il posa les mains sur chacun d'eux et les guérit. J'imagine les gens autour. J'imagine ceux et celles qui ont amené ces gens malades, peut-être de leur connaissance, peut-être de leur famille, et malades depuis des années, peut-être des mois, peut-être quelques jours, et peut-être depuis des décennies également, où il n'y avait aucune solution. Et puis là, ils entendent parler de Jésus. Regardez ce que ça a provoqué dans Luc chapitre 6, verset 19. Il est dit: tout le monde cherchait à le toucher, parce qu'une puissance sortait de lui et guérissait tous les malades. Les gens autour reconnaissaient que, au travers de cet homme, Jésus-Christ n'était pas un homme comme les autres. Et le fait tout simplement qu'il puisse se mouvoir là, dans les ruelles, dans les villages, dans les maisons, il allait voir les uns et les autres. Les gens reconnaissaient qu'une puissance sortait de Jésus. Regardez encore, Luc 9 nous dit: les gens l'apprirent et ils le suivirent. Jésus les accueillit, il leur parlait du royaume de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Nous remarquons que Jésus ne faisait pas simplement que guérir, mais il enseignait, il éduquait. Il parlait du royaume des cieux et du royaume de Dieu. Il amenait les gens à pas simplement recevoir la guérison, mais à aller plus loin dans le domaine spirituel. Oh, vous avez d'autres récits des évangiles qui donnent un détail important, et je pense que pour nous, c'est intéressant de le savoir. Vous avez quelques textes qui précisent que Jésus guérissait toutes sortes de maladies diverses. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 4, le verset 24. Il est dit: bientôt, on entendit parler de lui dans toute la Syrie. Oh, si la Syrie pouvait encore entendre parler de lui aujourd'hui, je pense que c'est un pays qui en aurait bien besoin. Vous savez que tous ces coins-là, à l'époque, c'était chrétien. Toutes ces régions où il y a ces guerres aujourd'hui, où il y a ces choses terrifiantes, où Daesh se manifeste, etc., c'était des endroits où l'évangile avait pénétré. Et toutes ces contrées étaient chrétiennes. Et regardez ce que Jésus nous dit au travers de Matthieu. On lui amena tous ceux qui étaient atteints de diverses maladies et souffraient de divers maux, ceux qui étaient sous l'emprise d'un démon, ainsi que des épileptiques et des paralysés, et il les guérit tous. Waouh! Oh, peut-être que un mot vous a un peu étonné, j'y reviendrai dans quelques instants. On parle de guérison, on parle que Jésus était là pour guérir ces hommes et ces femmes de toutes sortes de maux, c'est vrai. Et puis, il est dit qu'il guérissait aussi ceux qui étaient sous l'emprise des démons. Ah, je sais que c'est un mot généralement qu'on utilise souvent dans des films. Il y en a qui sont adeptes de certains films et ils vont entendre parler de cela. Ou alors chez certaines personnes spécialisées. Mais dans les églises, on entend rarement, parce qu'il semblerait que quand on parle de démons, d'abord on se demande si ça existe, et puis ça fait peur, ça inquiète, ça nous met souvent en recul. Quand on parle d'action démoniaque, quand on parle d'action satanique, ces choses peuvent parfois même nous effrayer, mais j'aimerais vous dire que nous n'avons pas du tout besoin d'être effrayés par toutes ces choses. Pourquoi? Parce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne et la Bible nous en parle de manière très claire. Et un des premiers démonologues qui va pouvoir nous enseigner concrètement sur comment se passe le royaume des esprits démoniaques, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui est très au fait avec ces choses-là. Et il nous a laissé suffisamment d'informations pour que nous puissions aujourd'hui en être, encore aujourd'hui en 2017, victorieux. Alléluia. Et on va aller un petit peu plus loin pour comprendre tout cela. Mais ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que, comme dans Marc 1,34, il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et de toutes sortes d'infirmités. Il semblerait qu'aucune maladie ne peut résister à Jésus-Christ de Nazareth. Je dis cela parce que parfois certains ont pensé que Jésus ne pouvait guérir simplement que certains types de maladies, ou certains types d'infirmités, ou certains cas particuliers. Mais moi, j'aimerais vous dire que la maladie, c'est la maladie dans son essence même. Et Jésus en est victorieux.
quelle que soit la maladie, quelle que soit l'affection, il semble qu'aucune ne peut résister à Jésus. Et les évangiles nous citent que Jésus a guéri des aveugles, des muets, des lépreux, des gens qui étaient atteints même de maladies mortelles. Il les a ressuscités. Jésus a guéri également toutes sortes d'infirmités. La Bible nous parle de sourds, elle nous parle d'hydropésie, d'impotents, d'estropiés, de paralytiques, de boiteux. Et en plus, tous ceux qui n'arrivaient pas à qualifier, ils disent d'autres maladies de toutes sortes de divers genres. Les textes nous montrent que Jésus avait ce cœur et qu'il allait vers ces hommes et ces femmes. Et qu'il voyait clairement qu'une action démoniaque s'était manifestée sur la terre. Il y avait des esprits impurs, des démons, qui emprisonnaient la vie de bien des hommes et des femmes. La présence spirituelle démoniaque cause bien des dommages. Elle causait déjà à l'époque bien des dommages. Vous avez, dans certains cas, simplement Jésus qui va ordonner à la puissance des ténèbres ou à un démon de quitter la vie d'une personne. Et cette personne était peut-être malvoyante, cette personne était peut-être bossue, cette personne n'avait pas un fonctionnement dans sa vie normale. La Bible nous dit parfois même que ce qui était dans cette personne-là, cette voix qu'elle entendait, la jetait dans l'eau pour que cette personne meure ou la jetait dans le feu. Et nous voyons Jésus avoir cet amour pour cette personne et tout simplement la libérer. Allons un peu plus loin. Est-ce que je peux vous dire ce matin que Jésus n'est pas indifférent à nos souffrances? Certains pensent qu'il est tellement haut, tellement loin, qu'il est tellement comme inconnu que... Mais comment Jésus pourrait-il faire quelque chose pour nous? Non, moi j'aimerais vous dire que Jésus, ce matin, là, maintenant, il n'est absolument pas indifférent à nos souffrances. Le texte biblique même affirme que Christ attachait une importance toute particulière à ceux et celles qui étaient malades afin de pouvoir les guérir. Et ce matin encore, Jésus n'est pas indifférent à notre souffrance. Jésus n'est pas indifférent à notre infirmité. Jésus n'est pas indifférent à notre maladie ou à la maladie qui atteint l'un de nos proches. Mais il est important pour lui, il est primordial pour lui, encore ce matin, de nous faire du bien, pour nous sortir de nos difficultés. La Bible dit qu'il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et nous pouvons comprendre parfois que notre souffrance, nos maladies, nos moments difficiles nous perdent. Combien je rencontre d'hommes et de femmes qui, à cause de leur situation, n'ont qu'un seul désir, mettre fin à leur jour, mettre un terme à leur existence. Alors c'est vrai, pour tout ce qui concerne sur notre plan spirituel, Jésus est venu chercher ceux qui étaient perdus. Il est venu pour nous sauver, mais également pour ceux qui sont affectés sur le plan moral, émotionnel, sentimental, psychologique, et bien entendu aussi sur le plan physique. Vous savez pourquoi Jésus n'est pas indifférent? Tout simplement parce que Jésus est rempli de compassion. Vous savez ce que c'est la compassion? Jésus est rempli de cette compassion. Et nous le voyons à différents endroits. C'est tellement étonnant. Vous savez pourquoi il y a une œuvre libératrice lorsque Jésus passe dans ces villes et ces villages, qu'il voit ces malades? Eh bien parce que la compassion produit une action. Et la compassion de Jésus, lorsqu'il voit ces hommes et ces femmes, est tellement il est ému qu'il va agir et prier pour ces gens-là afin de les rétablir. Regardez avec moi dans Matthieu, au chapitre 9, le verset 36. La Bible nous dit, voyant la foule, il fut comment? Ému de compassion pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle était languissante, abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Combien sont ceux, aujourd'hui encore, dans notre société, qui ressemblent à ce texte? Combien sont ceux, aujourd'hui encore, qui sont languissants, abattus? Combien sont ceux qui sont découragés? Combien sont ceux qui n'en peuvent plus? Combien sont ceux qui sont là, épuisés de leur situation? Ils cherchent du secours ici ou là. Alors certains vont chercher dans l'horoscope, certains vont téléphoner à certains numéros payants et puis ils vont essayer d'avoir la bonne aventure, d'avoir un petit peu d'éclaircissement sur le domaine financier, sur le domaine amoureux, sentimental, sur le domaine professionnel. Ils cherchent ici ou là toutes sortes de solutions. Oh, bien sûr, il y a des fois des choses qui sont dites, des choses qui sont proposées, qui semblent tellement vraies, tellement réelles. Mais vous savez,
quand au final, je regarde véritablement la vie de ces hommes et de ces femmes, pas grand-chose ne change. Et leur vie reste quasiment identique. Alors on se dit, mais pourquoi? Regardez avec moi. Matthieu 14, 14 nous dit, quand Jésus sortit de la barque, il y avait là une grande foule. Et Jésus fut ému encore une fois de compassion pour elle. Et parce qu'il fut ému de compassion, il guérit les malades. Regardez avec moi, Matthieu 15, 32 nous dit que Jésus était ému de compassion encore une fois pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont avec lui et ils n'ont rien à manger. Il était là depuis 3 jours, dans le désert. Il enseignait ces hommes et ces femmes. Il leur parlait. Et ces gens, ils se nourrissaient de cette parole, tellement leur vie était comme transpercée, bouleversée, parce qu'ils étaient en train d'entendre. Et nous avons plusieurs versets encore. Matthieu 20 qui nous dit, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et ils recouvrèrent la vue. Marc 1, 41, Jésus, encore une fois, ému de compassion, il étendit la main, le toucha et il dit, je le veux, sois pur. Oui, Jésus. Simplement à cause de sa compassion, il touche l'aveugle voit, il touche celui qui est sourd entend, il touche et celui qui est rempli d'infection devient pur. Simplement par une action de compassion de la part de Jésus. Alors peut-être vous allez me dire, mais ça c'était il y a 2000 ans. Jésus est mort. C'est fini cette histoire. Ça aujourd'hui ce sont maintenant des histoires pour les enfants, ce sont des histoires pour les vieux. Mais ce n'est pas des histoires pour nous. Et puis nous, pasteurs, nous aujourd'hui, on est intelligents. Regardez, à l'époque, il n'y avait pas l'ordinateur. Nous, aujourd'hui, on a des ordinateurs. À l'époque, il n'y avait pas tous ces scientifiques. Aujourd'hui, nous avons des scientifiques. Nous connaissons l'avenir un petit peu, mais nous connaissons surtout le passé. Vous savez quand même qu'on est venu du Big Bang. Et puis c'est ce Big Bang qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Moi, je trouve que les athées ont beaucoup plus de foi que les croyants. Il faut avoir vraiment beaucoup de croyances pour être athée. Croire que les choses se sont faites comme ça, par hasard. Arriver à croire que quelqu'un un jour a généré une explosion et de cette explosion, tout s'est mis en place d'une manière extraordinaire. Est-ce que vous avez déjà vu une explosion quelque part? Quand vous prenez ne serait-ce qu'un tout petit pétard, à l'époque du 14 juillet ou autre là, et vous faites éclater quelque chose. Est-ce que quand vous faites péter un petit pétard, eh bien, vous avez ensuite automatiquement une petite maison qui se construit à côté? Moi, j'ai jamais vu ça. Et puis, vous pouvez grossir la chose jusqu'à la bombe atomique. Et malheureusement, on a de l'histoire aujourd'hui qui nous montre que même une bombe avec tellement de mégatonnes là, de produits toxiques ou d'actions qui sont capables de détruire, la réalité, c'est qu'il n'y a aucune explosion qui construit quelque chose. Mais quand on est athée, on croit qu'une explosion est capable de créer l'univers tel qu'il existe aujourd'hui, avec cet équilibre extraordinaire que nous considérons aujourd'hui au travers de tout cet univers. Non, moi j'aimerais simplement vous dire que cet univers, je crois, a été créé par quelqu'un. Il n'a pas été créé de manière hasardeuse. Ce n'est pas simplement le fait du hasard que la Terre s'est développée avec toute sa constellation et tout ce qui existe aujourd'hui autour d'elle. Non. Moi, je crois que ce quelqu'un, c'est le Créateur, le Dieu de l'univers, qui a créé notre monde, pas forcément tel qu'il est aujourd'hui, parce qu'il l'a créé avec une pensée. Oui, une pensée de pureté, une pensée de sainteté. Mais la Bible nous parle de toutes ces choses. Et la Bible nous parle qu'à un moment donné, le péché est entré dans l'humanité. Et le péché a commencé à souiller, à salir l'humanité. Et les hommes et les femmes que Dieu avait envoyés dans ce monde, avec cette pureté pour pouvoir, eh bien, justement, créer un monde différent, eh bien, le péché a commencé à atteindre le cœur de l'homme. Et c'est pour cela que de génération en génération, petit à petit, eh bien, nos civilisations ont été comme perverties. Et c'est pour ça que quelques milliers d'années plus tard, lorsque Jésus arrive sur cette terre, il voit des hommes et des femmes qui sont comme errants, des hommes et des femmes comme sans berger, des hommes et des femmes qui sont dans leur souffrance, qui sont dans leur misère, des hommes et des femmes qui sont là dans des situations tellement terrifiantes. Et Jésus est ému de compassion. Comme ce dernier texte que je lis avec vous dans l'évangile de Luc, chapitre 7, le verset 13, où il nous est dit, le Seigneur, l'ayant vu, fut ému des compassions pour cette femme, et il ne lui dit, ne pleure pas. Voyez, Jésus
n'a pas une mesure de compassion. Jésus n'a pas de la compassion pour ceux qui sont dans une grande souffrance. Jésus n'a pas simplement de la compassion pour ceux qui passent par des maladies terribles, mais Jésus a des compassions pour chacun d'entre nous, quel que soit notre problème, quelle que soit notre difficulté. Peut-être ce matin, vous dites, mais moi je ne suis pas malade, moi je n'ai pas une maladie particulière. Oh, je touche du bois, comme certains disent. Hein. Je touche du bois pour ne pas être malade. C'est très courant ici aussi. Hein. Je pensais que c'était un peu que vers chez nous, mais je vois que dans la région, il y a beaucoup de superstitions aussi. Hein. Toucher du bois autant que vous voulez, ça ne fera pas grand-chose. Toucher Jésus, ça peut être différent. Des personnes disent peut-être, mais moi, non, tout va bien jusqu'à présent, ça va. Oui, tout va bien sur le plan de la santé, santé physique, santé mentale, mais peut-être que au fond de votre cœur, il y a quelques souffrances qui sont là et vous avez besoin d'être consolé. Il y a des choses cachées, il y a des choses secrètes. Il y a des choses qui sont dans votre vie que personne ne connaît, que seul vous connaissez. Et à certains événements de votre vie, à certains rappels de certaines circonstances, ces choses reviennent dans votre cœur et vous en souffrez. Et vous êtes là comme blessé, vous êtes là comme meurtri, vous êtes là comme affecté au plus profond de vous-même. Et vous vous dites, mais il n'y a pas de solution. Si, il y a une solution. Parce que Jésus désire vous consoler. Alléluia. Jésus désire nous guérir. Amen. Jésus consacrait une partie importante de son temps à la guérison des malades. Et j'aimerais vous dire ce matin, ne pensez pas que Christ vous a abandonné. Ne pensez pas qu'il ne veut pas écouter votre prière, qu'il ne veut pas écouter vos plaintes, bien au contraire. Ne pensez pas qu'il n'a pas de temps, au contraire, il veut passer du temps avec vous et pour vous. Ça me fait penser à ce jeune homme à l'armée que j'avais rencontré, pas très très loin d'ici d'ailleurs, je ne pensais pas qu'un jour j'allais arriver de nouveau dans cette région lorsque j'ai fait mon service militaire à Beach. Hubert connaît bien, pas très très loin de sa Réunion. Qu'est-ce que j'ai eu froid là-bas. D'abord, je ne connaissais même pas cette ville, je ne pensais même pas que c'était en France. Quand je suis arrivé avec ma feuille de route et que j'ai vu Beach, je me suis dit, mais dans quel pays il m'envoie faire l'armée? Et puis quand je suis arrivé, j'ai compris. C'était un pays très froid. Alors j'étais là-bas et puis il y avait plusieurs jeunes, bien sûr, qui venaient de toutes sortes de régions. Et puis j'ai sympathisé avec plusieurs jeunes, dont un en particulier, à qui eh bien, j'ai eu l'occasion de parler justement de Jésus. Et je lui ai dit que Jésus était celui qui pouvait changer nos cœurs, nos vies, nous apporter de l'assurance aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons. Et lui, il était dépité de faire l'armée, de perdre une année. Il était là vraiment. Et en tant que jeune, vous savez, c'est difficile parfois de voir un autre jeune, pratiquement du même âge, se mettre à pleurer. 19 ans, 20 ans. De le voir, ce garçon complètement déboussolé par la situation qu'il est en train de vivre. Alors la seule chose qui le motivait, c'était de passer ses permis. Vous savez, à l'époque, à l'armée, on pouvait passer tous ses permis. Et même si on ne savait pas très très bien conduire, on avait le 19 tonnes, on avait le 33 tonnes, on avait le transport en commun, on avait tout. Voilà. Ça c'est bien passé tout ça. Mais à cette époque-là, c'était ça. Et puis, lui, il m'a dit, mais tu vois, moi, le seul objectif finalement pendant cette année, c'est que je puisse avoir tous mes permis. Et puis en sortant finalement, trouver un travail. Alors il s'est inscrit, il a travaillé pour ça. Et puis, 24 heures avant l'examen où tout devait se dérouler, il est là, malade, il a la température, il est affligé. Il m'appelle, je viens dans la chambre et il me dit, Emmanuel, c'est catastrophique, je dois passer demain matin l'examen. Et là, regarde dans quel état je suis, j'arrive pas à parler, j'ai la gorge enflée, j'ai de la température, et il se met à pleurer. Il dit, fais quelque chose. Je ne sais pas comment ça va se passer cette histoire, mais mon espoir était là. Et puis là, regarde, 24 heures avant cet examen, je suis complètement défaillant, je suis épuisé. Alors je lui dis, écoute, et là il m'a fait rigoler. Je lui dis, je vais prier pour toi pour que Dieu te guérisse et pour que demain il te fasse réussir tes examens. Il m'a dit, non, 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 non. Demande-lui juste qu'il me fasse réussir les examens. J'ai dit, non, on peut demander les deux. C'est pas plus cher. Pour le même prix, tu as les deux. Et lui, il me dit, non, 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 juste les examens. Alors, je n'arrivais pas à comprendre, mais je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que je ne sais pas s'il va avoir le temps de tout faire. Je lui dis, je vois que tu ne le connais pas bien. On va voir un petit peu comment ça va se passer, mais je pense qu'il est capable et qu'il a la capacité de faire les deux. Dans son esprit, il était pleinement convaincu
qu'il ne pouvait pas en demander trop à Dieu. Et il m'a expliqué après, il m'a dit, mais tu sais, je pense que Dieu fait tellement de choses sur cette terre que moi, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Alors, ne nous demande pas deux choses, juste une. Vous savez quoi? On a demandé les deux et Dieu lui a accordé les deux. Alléluia. J'aimerais vous dire ce matin que Jésus a juste un désir, vous faire du bien. Alléluia. Vous faire du bien, vous relever. Parce qu'il est capable, Dieu, aujourd'hui encore, de faire plusieurs choses en même temps. On a un Dieu multitâche. Alléluia. C'est formidable ça. Un Dieu multitâche. La Bible nous dit, il est omniscient, il sait tout. Il est omnipotent, il est tout puissant, il est omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout à la fois. Il n'y a rien qui peut limiter Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va écrire aux Philippiens et qu'il va dire, en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Et faites-le avec un cœur reconnaissant. Sans le savoir, c'est ce que Marie a dit ce matin tout à l'heure. Quand elle a dit, approchez-vous de lui avec foi. Soyez reconnaissants. Et c'est exactement ce que Dieu veut que nous puissions être et faire. Être reconnaissants. Et même pendant que je suis en train là de vous parler, dans votre cœur, s'il y a un besoin particulier, commencez à dire au Seigneur ce que vous voulez recevoir. Commencez à dire à Dieu ce que vous avez besoin de vivre là maintenant, intensément avec lui. Commencez tout simplement à lui demander, là dans votre esprit, dans votre cœur, la guérison peut-être de votre maladie, la consolation que vous avez besoin de recevoir, la restauration parce que il y a bien des années en arrière, vous avez vécu des souffrances et vous sentez que les plaies sont encore là et vous avez besoin de guérir de cela. Des choses que vous avez vécues, qui sont intimes, qui sont secrètes, et que Dieu et vous connaissez. Oui, Dieu, au travers de Jésus-Christ, a la volonté pour chacun d'entre nous de nous faire du bien et de nous guérir. Troisièmement, j'aimerais simplement vous dire ce matin que non simplement Jésus a la volonté, mais il a aussi le pouvoir. C'est beau d'avoir la volonté. Mais on peut avoir nous-mêmes certaines volontés, mais pas la capacité, pas la connaissance, pas la puissance, pas le pouvoir. Jésus, lui, il a la volonté de nous faire du bien, mais il a aussi la puissance de nous faire du bien. Et la Bible nous dit que chaque maladie, quelle qu'elle soit, peut être soumise au pouvoir de guérison de Jésus. La Bible nous dit qu'aucune ne résistait à son action, aucune ne résistait devant la puissance divine. Ça, c'est encourageant pour nous. Parce que Jésus, la Bible nous dit, n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité, il est le même. Alors, bien entendu, nous reconnaissons la médecine. Nous reconnaissons aussi les progrès de la médecine. Et on ne met absolument pas la médecine de côté. Et Dieu soit béni pour des hommes capables, intelligents, qu'il a permis à ces personnes de découvrir toutes sortes de choses pour que notre humanité aille mieux. Que Dieu soit béni pour jour après jour les découvertes qui sont faites, ces nouveaux traitements, ces nouvelles méthodes, afin que les hommes et les femmes soient soulagés. Mais force est de constater que même la médecine sur le plan mondial, dans bien des circonstances, est limitée, n'est-ce pas? Il y a des situations où ils n'ont pas de réponse. Régulièrement, nous entendons des personnes qui ont vu un médecin, qui ont été hospitalisées, et à qui nous posons la question, et vous leur avez posé, d'où vient votre problème? Vous posez la question parce que vous avez un souci de santé, vous dites au médecin, vous dites à ceux qui vous ont fait ces examens, mais pourquoi ai-je ce problème-là? Pourquoi ai-je cette maladie? Pourquoi ai-je ceci? Pourquoi est-ce cela? Et vous avez remarqué très souvent la réponse? On ne sait pas. On sait que vous avez quelque chose parce que c'est pas normal. Mais on ne sait pas d'où ça vient. Oh, c'est peut-être un virus, c'est psychosomatique, on a toutes sortes de mots aujourd'hui, mais la réalité, c'est que on ne sait pas. Nous devons comprendre que s'il est vrai que la médecine a ses guérisons, la foi, elle a ses miracles. Alléluia. La foi a ses miracles. Un jour, un médecin a affiché ceci sur la porte d'entrée de son cabinet médical. Le médecin soigne, mais Jésus guérit. Waouh, quelle humilité d'écrire cela de la part d'un médecin. Chers amis, si aujourd'hui le traitement médical a échoué, si le temps passe et que finalement vous voyez que votre situation se dégrade, pourquoi ce matin ne pas faire confiance à Jésus?
Pourquoi ce matin ne pas mettre simplement votre espoir en lui? Quel que soit votre mal, il veut et il peut vous guérir. Commencez simplement à le croire. Commencez à en avoir simplement la conviction, la certitude. Et c'est tout simplement là un des aspects de la bonne nouvelle. Il n'est pas unique, mais ce matin, en quelques minutes, je ne peux pas libérer tout le message de la bonne nouvelle. Surtout si nous voulons aller dans cette compréhension de pourquoi Jésus guérit encore aujourd'hui. Mais la guérison des malades, c'est un aspect important et c'est l'un des grands messages de l'Évangile qui a transformé ce monde. Imaginez cette révolution il y a 2000 ans, lorsque Jésus arrive au travers de ces peuplades qui sont atteints par la lèpre, qui sont atteints par toutes sortes de maux et de maladies diverses, et de voir qu'un homme envoyé par Dieu vient avec cette puissance de restaurer et de guérir les malades. J'aimerais vous dire que ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, il a commandé ensuite à ses disciples de le faire. Et nous qui croyons en lui, tous les croyants qui avons confiance en lui, nous sommes devenus disciples de Jésus-Christ. Et il nous a laissé ce message dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, le verset 7, où il nous a dit « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Alléluia. Ce même message est valable encore ce matin pour chacun d'entre nous, chers amis. Et vous pouvez vivre. Vous avez remarqué la première chose que Jésus nous demande de dire, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut tout simplement nous dire que Jésus est venu dans cette humanité. Et nous n'avons plus de raison aujourd'hui de rester seuls dans nos problèmes, seuls dans notre souffrance, seuls dans notre misère, seuls à ne pas avoir d'espoir. Non, la Bible nous dit Jésus est venu, le royaume des cieux est venu. Il est là, le royaume de Dieu s'est installé sur terre. Mais c'est pas là le plus important. Nous devons comprendre qu'une destinée éternelle nous est proposée. Il y a quelque chose de grandiose, de tellement glorieux qui dépasse même notre capacité de conception, de comprendre les choses, qui va au-delà de notre compréhension personnelle. Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Oui, nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement, nous prêchons l'évangile, nous annonçons l'évangile, parce que nous croyons encore aujourd'hui à la puissance de l'évangile. Et ce matin, si vous croyez à cette puissance de l'évangile au travers de Jésus-Christ de Nazareth, vous allez voir votre vie être changée et transformée. Ce qui est étonnant, quand je discute avec certaines personnes, c'est que beaucoup admettent que Christ guérit les malades. Mais nombreux se demandent qui il guérit vraiment. Quelles sont ces personnes qu'il guérit? Faut-il être spécial pour guérir? Faut-il faire quelque chose de particulier? Faut-il avoir des capacités surnaturelles pour pouvoir recevoir la guérison de Dieu? Je rencontre certaines personnes qui me disent, pasteur, vous savez, je ne peux pas demander la guérison. Je dis, ah bon, mais pourquoi? Et la personne me dit, mais vous savez, je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas assez pur, je ne suis pas assez propre pour que Jésus me guérisse. Ah bon? D'autres me disent, ce matin, vous savez, pasteur, je ne vais rien lui demander. Et je ne suis pas assez fidèle à Dieu, je ne suis pas assez fidèle à son Église, donc je préfère juste venir écouter, mais aujourd'hui, je ne demande rien. D'autres disent, oh, quand j'arriverai, moi, à faire quelque chose pour Dieu, alors là, je lui demanderai que lui fasse quelque chose pour moi. Etc., etc. Est-ce que je peux vous dire ce matin que tous ces raisonnements sont des raisonnements erronés? Toutes ces conceptions sont fausses. Parce que la réalité, c'est que ce matin, Jésus ne demande rien. Même pas le code de notre carte bancaire. Il ne nous demande rien. Il nous demande juste de croire en lui. Il nous demande juste d'avoir la foi. Regardez avec moi dans quelques récits des évangiles et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, lisez la Bible. Lisez notamment le Nouveau Testament, les évangiles. Et vous allez voir qu'il y a des choses incroyables. Jésus a guéri des juifs. Mais il a guéri aussi des païens. C'est-à-dire des non-juifs. Il a guéri des gens qui étaient religieux. C'est vrai ou pas? Oui.
Mais il a guéri aussi des gens qui n'étaient pas religieux. Jésus a guéri des gens qui, dans leur vie, étaient saints. Ils faisaient de bonnes choses. C'était des gens pieux. Mais il a guéri aussi des pécheurs, des pécheresses. La Bible nous dit qu'il a guéri aussi des gens de mauvaise vie. La Bible nous dit qu'il a guéri des gens qui étaient possédés, tourmentés par des démons, par des esprits mauvais. Il a guéri des prostituées, il a guéri des voleurs. La Bible nous dit que Jésus guérit tous ceux qui viennent à lui dans ce but et avec foi. Alléluia. Moi, je fais partie de ces gens-là. Toi aussi? Toi aussi? Il y en a d'autres? Qui font partie des gens que j'ai cités ce matin? Moi, je fais partie de ces gens-là. Et moi, je crois que ce matin, Jésus peut rétablir ma vie. Il peut restaurer ma vie. Il ne me demande pas d'être un Superman ou une Superwoman. Si Superwoman il y a. Ou Superman aussi. Mais ce qu'il me demande tout simplement, c'est de croire en lui. De croire tout simplement en cette parole. Alors c'est vrai que tous ceux qu'il a guéris ne l'ont pas forcément suivi après. C'est vrai. Certains ont reçu une bénédiction, ont reçu une guérison. Et il n'en est pas moins vrai que certains, malgré le fait qu'ils n'ont pas suivi Jésus, ont reçu malgré tout le témoignage de la puissance de Dieu dans leur vie. Et un témoignage qui, à mon sens, ils n'ont jamais pu oublier. Après, la Bible nous dit que nous aurons tous des comptes à rendre un jour à Dieu. Et que si le Seigneur nous a amenés à vivre une expérience tellement profonde avec lui, et que finalement nous n'en tenons aucun cas, la Bible nous dit qu'un jour on rendra ces comptes-là également. Et aujourd'hui encore, c'est la même chose. Moi, je me souviens de cette femme qui est venue un jour sur Andrézieux lors d'un culte, et puis elle nous a appris que sa maman était atteinte d'un cancer. Alors on lui a demandé de venir, on a prié pour elle. Et puis elle est venue peut-être une semaine, 15 jours, puis on ne l'a plus jamais revue. Et puis c'est 2 ans plus tard. Nous, on croyait, puisque la maman était déjà en stade terminal, qu'elle était enterrée depuis longtemps et que l'histoire était finie, et qu'il ne restait qu'un souvenir. Et puis on croise sa fille, et puis on lui dit « ça va, tout ça ?» Et puis elle nous dit « oui, ça va bien, tout ça, ok. » Puis elle-même dit comme cela, sans qu'on l'interroge « oui, et puis avec maman, on a fait ceci, on a fait cela, avec maman. » Et maman était en stade terminal, et il y a 2 ans. « Ah, mais je ne vous ai pas dit, on est venu à l'église, vous avez prié. » Puis elle a été guérie. J'ai dit « mais on ne vous a plus jamais revu. » « Ah, mais vous savez, pasteur, on est tellement occupés. On a tellement de choses, on a tellement... Depuis qu'elle est en pleine santé, depuis qu'elle est en pleine forme, on a tellement eu de choses à faire. » Chacun voit les choses comme il l'entend. Mais la mentalité de l'époque de Jésus, c'est ce qu'on retrouve encore aujourd'hui. Je me souviens de cette femme qui est venue, parce que pour Jésus, il n'y a pas de grande maladie, il n'y a pas de maladie incurable et de petite maladie. Il y a la maladie, point barre. Et je me souviens de cette femme qui est venue lors d'une soirée que nous avions organisée, et elle était là, c'était la première fois qu'elle mettait, excusez-moi l'expression, les pieds dans l'église. Et puis, c'était pas vraiment une soirée pour la guérison, c'était pas vraiment un thème sur Jésus guéri, etc. Mais on a partagé ensemble, et elle était là, elle pleurait, elle avait une écharpe, et puis son bras était bandé comme ça. Alors bien sûr, je lui pose la question, je lui dis « mais ça ne va pas, vous avez une souffrance ?» Elle me dit « ça fait des semaines que je souffre d'une tendinite au coude. J'ai tout essayé, des piqûres, des infiltrations, de la pommade, des cachets. » Elle me dit « je suis dans une souffrance, dès que je sens que ça va un petit peu mieux et que j'enlève mon écharpe, je commence à faire un mouvement ou deux. Et de nouveau, cette tendinite, cette douleur reprend. » Elle me dit « c'est épouvantable, la nuit, je n'arrive pas à dormir, c'est terrible. » Je lui dis « vous connaissez Jésus qui guérit les malades ?» Elle me dit « qui ? » Jésus, ce gars qu'on voit dans les films. Je dis oui, on le voit dans les films, mais on le voit ici aussi. De temps en temps, il vient, il signe quelques autographes et il nous fait la grâce de partager quelques bénédictions avec nous. Et en son nom, il nous dit qu'on peut prier pour les malades et les malades sont guéris. Est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous? Je dis oui. Il n'y a rien eu de particulier qui s'est passé, on a juste prié pour cette femme. Elle a été instantanément guérie. On ne l'a plus jamais revue. Certainement qu'elle aussi avait plein d'occupations. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu, dans ce monde et dans nos vies, il pose ses jalons.
Il nous montre qu'il est là, qu'il est vivant, qu'il existe. Il nous montre qu'il est puissant, il nous montre qu'il a la capacité de nous aimer, il a la capacité de nous consoler, il a la capacité de nous faire du bien et de diriger notre vie. Mais j'aimerais vous dire que Jésus n'est pas simplement là pour nous guérir uniquement. Il est capable de prendre toute notre vie en charge. Et quand je parle de toute notre vie, c'est vraiment toute notre vie sur tous les plans. Le plan émotionnel, le plan sentimental, le plan professionnel. Il est capable de gérer notre couple, de gérer notre famille, de nous montrer les bonnes priorités, ce que nous devons faire ou pas faire. Il est capable de nous aider dans même l'éducation de nos enfants, dans la façon dont nous vivons auprès de notre famille. Il a cette capacité, si vous voulez que Jésus chaque jour se manifeste dans votre vie, il a la volonté et la capacité de se manifester chaque jour dans votre vie. Il ne fait que simplement donner ce que nous lui demandons. C'est pour ça qu'un jour il a écrit « Demandez et vous recevez ». Frappez à la porte et moi je vous ouvrirai, dit Jésus. Mais si vous ne frappez pas, si vous ne demandez pas, je ne vous donnerai rien. C'est que peut-être que vous n'avez besoin de rien. Je termine avec ce 4e point qui nous dit pourquoi Jésus guérissait les malades. Parce qu'il y a une raison à cela. Certains pensent qu'il voulait se mettre en avant, il voulait démontrer ou montrer qu'il était tout puissant, meilleur que les autres. Non. Il y a des raisons vraiment très précises dans les évangiles qui nous montrent pourquoi Jésus guérissait les malades. Tout d'abord, nous l'avons vu ensemble tout à l'heure, parce que Jésus était rempli de compassion. Hello. Quand vous avez de la compassion, vous avez envie de faire du bien aux autres. Quand vous n'avez pas de compassion, vous n'avez pas envie de faire du bien aux autres. Peut-être même pas à vous-même. Jésus était rempli de compassion. Sa compassion était infinie. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas un attribut, c'était sa nature. Il était comme ça. Ensuite, Jésus guérissait les gens qu'il rencontrait pour accomplir les prophéties bibliques. Lorsque la foule se rassembla dans la maison de l'apôtre Pierre, rappelez-vous, et que la belle-mère de Pierre était malade, la Bible nous dit que Jésus est allé vers la belle-mère de Pierre, il pria pour elle, il ordonna à la fièvre de quitter, et cette femme qui était alitée depuis quelques jours s'est retrouvée en pleine santé. D'un seul coup, la fièvre a disparu de son corps et elle était entièrement guérie. L'évangéliste Matthieu nous dit à ce moment-là que ainsi s'est accomplie la parole du prophète Ésaïe, qui avait donné une parole plus de 700 ans avant la venue de Jésus. Et il dit dans Matthieu 8,16, il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il prit nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui encore, les prophéties bibliques s'accomplissent. Nous ne le voyons peut-être pas, vous en apercevez peut-être pas, mais si vous commencez à avoir un regard spirituel sur les situations, vous allez voir que Jésus accomplit aujourd'hui encore les prophéties du Père. Deuxièmement, Jésus guérit des foules de malades qui venaient à lui. Pourquoi ? Pour prouver tout simplement qu'il était bien envoyé du Père. Et qu'aucun autre homme sur la terre n'a pu accomplir ce que Jésus a accompli, et que personne ne pourra accomplir tout ce que Christ a encore accompli. Oh, bien sûr qu'il nous dira à un moment donné, vous ferez encore de plus grandes choses, mais c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, nous avons encore plus de moyens, plus de capacités, plus de moyens de locomotion, de nous déplacer ou autre. La réalité, c'est que Jésus a prouvé par là, tout simplement, qu'il était l'envoyé du Père. La Bible proclame que Jésus n'est pas simplement un homme, un prophète. Non, c'est beaucoup plus que cela. Il n'était pas simplement un homme de bien durant son époque. Il était, il est, et il sera toujours l'envoyé du Père. La Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie pour sauver notre humanité encore aujourd'hui. Et la Bible nous dit que les signes, les prodiges, les miracles démontraient tout simplement que le Père était avec lui. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui encore, Jésus est là et que le Père se manifeste au travers de l'Esprit de Jésus-Christ et qu'il vient encore pour restaurer et guérir. Alléluia. Ensuite, il y a une autre raison auquel nous devons aussi comprendre. Il guérit des hommes et des femmes autour de lui
tout simplement aussi pour permettre à cette personne qui a été guérie, restaurée, de témoigner de ce que Christ a accompli dans sa vie et de servir Jésus en le suivant. Pour reprendre cette histoire de la belle-mère de Pierre, la Bible nous dit que dès qu'elle fut guérie, elle se leva et servit le Seigneur. Rappelez-vous de cette histoire aussi de Marie de Magdala qui servit le Seigneur après avoir été libérée, la Bible nous dit, de plusieurs démons. Elle se mit à suivre Jésus et à le servir. Et combien sont ceux qui ont témoigné de ce que Jésus avait accompli dans leur vie, comme ce fou qu'il a trouvé un jour dans les cimetières, qui se promenait nu et qui était complètement désaxé. Il était tout simplement rempli de démons. Aujourd'hui, on lui aurait donné quelques cachets, quelques piqûres et on l'aurait enfermé dans un asile psychiatrique. Et il aurait terminé sa vie là. Jésus, voyant cet homme, a eu compassion de lui. La Bible nous dit, oui, il s'est déchaîné, ça a fait du bruit, ça a crié, il y a eu des manifestations tellement étonnantes, mais la réalité, c'est qu'au bout d'un certain temps, tous les démons qui étaient dans la vie de cet homme l'ont quitté, et cet homme s'est retrouvé sain de corps et d'esprit. Il a voulu suivre Jésus avec lui, mais Jésus a dit non, reste là, témoigne de ce que je viens de te faire. Proclame à ceux et celles qui sont autour de toi de la grandeur de Dieu dans ta vie. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire encore de l'histoire de la Samaritaine, etc., etc. Jésus a quelque chose à accomplir avec vous aujourd'hui. Jésus veut vous restaurer, Jésus veut vous libérer, Jésus veut vous guérir, Jésus veut vous amener tout simplement à accomplir quelque chose dans cette nouvelle génération. Il a besoin de chacun d'entre nous, et ce, peu importe notre âge, peu importe ce que nous vivons, peu importe là où nous sommes. Aujourd'hui, Jésus a cette volonté. Et puis, Jésus-Christ nous guérit. C'est pour nous donner, je dirais même, nous offrir une vie abondante. La réalité, nous le savons bien, lorsque nous sommes affectés, lorsque nous sommes malades, lorsque nous sommes dans l'infirmité, notre vie est limitée. Il y a tellement de choses que nous ne pouvons pas faire, pas vivre, et nous ne pouvons pas agir comme nous le voudrions, etc. J'aimerais vous dire ce matin que Jésus est la source de la vie abondante. Et Jésus ne veut pas simplement nous donner une vie, il veut nous donner une vie pleine de richesse, pleine de force, pleine de capacité. Son désir, encore une fois, c'est de nous restaurer. Il est venu pour nous donner cette vie abondante, et pas simplement une vie abondante. La Bible nous dit une vie aussi éternelle. Savez-vous que nous sommes les seules créatures sur terre qui vivons éternellement? Nous sommes les seules créatures qui avons été créées pour vivre éternellement. Là, j'en vois certains qui commencent à faire la tête en disant « Ouais, je pensais que lui ou elle, je n'allais plus la voir. » Et puis, il est en train de nous dire que c'est pour l'éternité. Alors là, ça va... Je vous rassure, dans l'éternité, les choses vont changer. Elles peuvent même commencer à changer maintenant. Alléluia. Oui, nous sommes destinés à vivre pour l'éternité. Sauf que dans l'éternité, il y a deux chemins. Et ce chemin que nous allons entreprendre dans l'au-delà, il se décide aujourd'hui, là, sur la terre des vivants. Le prophète dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Choisis la vie ou choisis la mort. Mais choisis. Et si tu ne choisis pas, il y en a un qui choisira pour toi. Mais ça ne sera pas le bon. C'est à toi de choisir. Et c'est à toi de te décider. Pardon pour le tutoiement ce matin, mais c'est juste pour vous montrer que Dieu a un rapport direct avec nous. Dieu n'est pas là pour nous vouvoyer, Dieu n'est pas là à travers Jésus-Christ pour... non, il est juste là pour nous montrer la proximité et l'intimité. On n'est pas là nous-mêmes pour vouvoyer Dieu, pour lui dire « Mon Seigneur, si vous voulez bien me faire grâce. » Non. Vous savez ce qu'il est dit? On l'a entendu tout à l'heure. Jésus n'est pas resté ce Seigneur lointain, inaccessible, difficile d'accès. Non, Jésus a la volonté de devenir ton ami. Alléluia. Un vrai ami. Quelqu'un avec qui tu vas pouvoir te confier chaque jour, chaque instant, chaque moment. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait cette vie éternelle. Alléluia. Croyez en ce Jésus ce matin et laissez le Seigneur transformer votre vie. Et puis, Jésus guérit les malades pour une œuvre aussi encore toute particulière. Parce que Dieu l'a envoyé sur cette terre pour une raison bien spéciale. Vous savez laquelle? Détruire les œuvres du diable. Alléluia.
détruire les œuvres du diable qui se manifestent sur cette terre. Je le disais en introduction, quand on parle du diable, quand on parle de Satan, quand on parle des démons, oh, certains sont effrayés, certains... Non, nous n'avons pas à être effrayés, nous avons besoin d'être enseignés. Hello? Je m'adresse aux chrétiens là aussi, qui eux aussi, quand ils voient un démon, ils partent en courant. Arrêtez de partir en courant. Prenez autorité dans le nom de Jésus et ordonnez aux puissances des ténèbres de quitter le lieu où vous êtes. Avec équilibre, avec intelligence. Nous ne sommes pas là pour voir des démons partout, des actions démoniaques de partout. Il y en a qui en voient tellement de partout qu'ils trouvent que quand ils sont là, ils ne les voient pas. Soyons équilibrés. Parfois il y en a, parfois il n'y en a pas. Mais Jésus est venu, lui, pour détruire les œuvres du diable. Satan, le diable, porte la responsabilité de la venue du péché sur cette terre. Et il porte aussi la responsabilité de la venue des maladies sur cette terre. Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia! Bien des hommes et des femmes ne connaissent pas les origines de leur mal, parce qu'ils ne connaissent pas le pouvoir que le diable utilise dans le monde spirituel pour atteindre le monde naturel. Mais la réalité, c'est que ça se passe parfois aussi de cette manière-là, et nous avons besoin de ce que la Bible appelle le discernement des esprits. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, au travers de nos cultures, de nos pratiques, de nos coutumes, au travers parfois même de certaines religions, eh bien, beaucoup sont sous l'emprise, sont sous l'influence, sont sous la dépendance de l'ennemi, de l'action démoniaque, sans le savoir. L'apôtre Pierre, un jour, il va déclarer dans Actes 10, 38, « Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. » Alléluia. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui encore, ces choses existent. Je me souviens de cette femme qui habitait pas très très loin de Nîmes il y a quelques années en arrière. Elle était venue quelquefois à l'église, on avait parlé de Jésus, sa vie était tellement tourmentée par toutes sortes de choses. Un jour, elle m'appelle, elle vivait des manifestations tellement étonnantes. Dans la semaine, elle avait appelé les pompiers parce que quelque part dans son esprit, une voix lui avait dit « Prends ce couteau de cuisine et taille-toi le bras ». Et elle a pris le couteau de cuisine et elle s'est entaillé le bras. J'ai vu la balafre pratiquement 10 cm, plus de 10 cm de long, 3 cm de profondeur. Waouh! J'ai dit, mais vous êtes encore ici, vous devriez être à l'hôpital avec... Il me dit non, les pompiers m'ont demandé si je voulais partir à l'hôpital, mais quand je les ai appelés, après, quelques heures plus tard, je n'avais aucune souffrance. Je n'avais pas mal. Ils m'ont dit, vous avez pas mal? Elle dit, non, j'ai pas mal. Elle vivait des choses tellement étonnantes. Un soir, il était plus de 23 heures, elle m'appelle. Je dis à ma femme, il va falloir que je parte là-bas parce qu'apparemment, il y a un souci. Alors, je demande à un frère de m'accompagner parce que je connaissais un petit peu la situation. Et je lui dis, tu veux bien? Alors, il dit, oui, on y va, on prend la voiture, on arrive à minuit. J'avais choisi le frère, hein. C'était un ancien parachutiste, taillé en V, comme moi avant, si vous voulez. Sauf que moi, c'est un peu dans l'autre sens maintenant. Mais à l'époque, on était assez bien taillé en V. Vous voyez, le gars costaud, trapu, etc. On arrive là chez cette femme et son compagnon n'était pas là ce soir-là. On commence à parler avec elle. Elle a une sciatique. Elle boite. Elle est là, elle peut à peine bouger. Elle a tellement mal à cette hanche, elle n'arrive pas à se soulever. Une femme qui, grande, frêle, devait peut-être faire, je ne sais pas moi, 45 kilos, 50 kilos. Elle avait presque la peau sur les os, vous voyez. Alors elle nous demande de nous asseoir, on s'assoit là, elle s'assoit aussi à sa place, on commence à parler. Et puis on lui demande qu'est-ce qui se passe. Elle me dit il y a des manifestations dans la maison, il y a des cadres, ils tombent tout seuls, les portes elles s'ouvrent. Elle dit j'en peux plus de cette situation. Alors je commence à lui parler et puis quand je commence à lui dire mais est-ce que vous croyez en Jésus? Alors elle me dit oui, mais je dis mais vous pouvez le dire. Quand j'ai commencé à lui demander de proclamer qu'elle croyait en Jésus, ses yeux se sont révulsés, elle a commencé à s'exciter.
Elle s'est prosternée par terre, elle avait une couverture, elle s'enfonçait la couverture dans la bouche pour s'étouffer. J'ai dit, waouh! Alors avec le collègue, là, on est venu et puis on a essayé de la saisir, l'attraper et puis elle nous a soulevés tous les deux. Reposez, reposez, je crains le vertige. C'était étonnant, c'était impressionnant. J'ai dit, mais comment cette femme qui a une sciatique, qui ne peut pas bouger, qui est là, maigre, comme je ne sais pas trop quoi. Et bien sûr, tout de suite, nous avons compris ce qui animait cette femme. Alors on a commencé pendant quelques heures à prier, à ordonner à la puissance des ténèbres qui tenait cette femme de la lâcher maintenant. Et cette femme a été libérée. Elle ne se souvenait plus de ce qui s'était passé, elle ne réalisait pas ce qui était en train d'arriver. Mais elle s'est retrouvée au bout de quelque temps dans cette sérénité et dans cette paix, parce que Jésus était venu dans cette maison pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Il y a tellement d'hommes et de femmes aujourd'hui qui sont tenus dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur mentalité, mais qui ne s'en rendent même pas compte. Ils essayent de mettre en oubli, de ne pas y penser, parce que pour eux, c'est effrayant. J'aimerais vous dire, chers amis, qu'à ce qui est effrayant, il y a une solution. La solution s'appelle Jésus. Et si vous permettez à Jésus d'entrer dans votre maison, il va amener la paix dans la maison. Alléluia. Je vais laisser les musiciens s'installer. Je termine avec ce dernier point. Jésus est venu détruire les œuvres du diable et il est aussi venu guérir des hommes et des femmes pour manifester, je termine avec ce point glorieux, les œuvres de Dieu et amener les hommes et les femmes à le louer et à le célébrer. Alléluia. Avez-vous déjà loué le Seigneur et célébré le nom de Jésus? La Bible nous dit qu'en toutes circonstances et dans bien des circonstances, les gens assistèrent à l'époque déjà à toutes sortes de guérisons, de miracles que Jésus accomplissait. Et la Bible nous dit qu'ils étaient tellement remplis d'étonnement. Ils étaient tellement étonnés, stupéfaits de voir Jésus ressusciter des morts, le paralytique se relever, de voir des hommes et des femmes qui ne voyaient pas, qui étaient aveugles. Et là, en un instant, ils retrouvaient la vue. Les gens étaient stupéfaits et la Bible nous dit, ils louaient et glorifiaient Dieu. Alors dans l'évangile de Luc, il nous est dit, tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Un peu plus loin, il dit, tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu. Et dans Marc, il est dit, à l'instant, lorsque cet homme se leva de son lit, en sortit de la présence de tout le monde, et il sortit là, et les gens étaient là, ils le regardaient, ils étaient dans l'étonnement, et ils glorifiaient Dieu. Alléluia. Chers amis, ce matin, mes frères, mes sœurs, que vous puissiez être dans l'étonnement de ce que Jésus va faire encore aujourd'hui. Arrêtons de croire que la puissance des ténèbres a été vaincue pour le passé, mais qu'aujourd'hui, elle a toute la place. Arrêtons de croire que Jésus guérissait les malades simplement il y a 2000 ans, mais qu'aujourd'hui, il ne fait plus rien. J'aimerais rappeler ce matin que Jésus est le même. Il n'a pas changé. Qu'il a tout pouvoir sur la puissance des ténèbres. Qu'il a tout pouvoir sur la maladie. Il a tout pouvoir sur la dépression. Il a tout pouvoir sur le cancer. Il a tout pouvoir sur tes maux de tête. Il a tout pouvoir sur tes infirmités. Il a tout pouvoir sur ce qui te tient comme enraciné là, plongé dans l'angoisse. Il a tout pouvoir pour te libérer dans son nom, dans le nom de Jésus. Alléluia. Tout pouvoir pour changer votre vie maintenant, en un instant, si simplement vous croyez. Si simplement vous mettez votre foi en cette personne de Jésus. La seule chose qu'il veut, c'est que vous puissiez simplement croire qu'il est là. J'aimerais vous inviter quelques instants à fermer vos yeux, s'il vous plaît. Simplement un instant. De croire. Il nous dit les gens ayant aussitôt reconnu Jésus. Ce que nous avons lu en introduction. Parcoururent tous les environs et il se mit à apporter les malades sur des lits. Et la Bible dit que tous ceux qui le touchaient étaient guéris. La première chose nécessaire, chers amis, ce matin, c'est de reconnaître que Jésus est là. C'est la première chose nécessaire. Et une fois que vous avez reconnu que Jésus est là, ce qui est important, c'est un pas de foi. Venez toucher Jésus ce matin. Venez toucher Jésus. Venez toucher le Seigneur des Seigneurs. Venez toucher le Roi des Rois. Laissez votre timidité de côté, laissez ce qui vous génère en vous de la crainte, de l'angoisse. Chers amis, ce matin,
si vous avez besoin que quelque chose de nouveau prenne place dans votre vie, si vous avez besoin que la guérison surgisse, si vous avez ne serait-ce qu'un tout petit peu de foi, pas beaucoup, mais juste un petit peu, si vous avez juste un peu d'espérance, la Bible nous dit, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de foi, juste une petite graine de foi. Mais si cette petite graine de foi, vous la donnez ce matin à Jésus en lui disant, tu vois, j'ai du mal des fois à croire bien des choses, mais le peu de foi que j'ai ce matin, oh Jésus, je te la donne. Fais-la grandir dans ma vie. Prends cette foi et viens dans mon existence accomplir ton miracle. Chers amis, si vous avez besoin ce matin, dans quelque domaine que ce soit, comme nous l'avons partagé, de la guérison là maintenant, de la consolation, de la restauration, du pardon de vos péchés, si vous avez besoin ce matin, tout simplement que quelque chose se passe dans votre vie, si vous avez besoin de sortir du tourment, si vous avez besoin de sortir là de la souffrance intérieure, si vous avez besoin de sortir de l'oppression diabolique, de ces choses qui se passent en secret dans votre vie la nuit, dont vous n'osez même pas parler tellement vous êtes honteuse, inquiet, désarçonné, déboulonné par ces situations. Eh bien, ce matin, Jésus est votre libérateur. Alors je vous invite, dans la foi, à vous lever. Pendant que nos amis vont chanter, je vous invite à vous lever à votre place si vous avez besoin de la prière, de sortir de ces rangs et de venir là jusque sur le devant. Et commencez en sortant de vos rangs à dire en même temps dans votre cœur, Seigneur, je laisse. Je délaisse cette situation, je délaisse cette oppression, je délaisse maintenant cette maladie, je n'en veux plus. Je délaisse toutes ces choses. Et venez sur le devant avec foi. Venez sur le devant avec confiance. Venez sur le devant avec assurance. Saisissez ce matin la foi en Jésus. Chers amis, même si c'est la première fois que vous êtes là, vous êtes peut-être étonnés, simplement je vous invite, si vous avez besoin de vivre une expérience merveilleuse avec Jésus, approchez-vous, venez jusque-là. N'hésitez pas à vous lever à votre place, sortez de vos rangs, faites comme ces amis, si vous avez besoin. Et puis nous allons réclamer maintenant la puissance de Dieu. Alléluia, parce que Jésus n'a pas changé. Il est le même, alléluia. Oh oui, il n'a pas changé. Vous qui restez assis, je vous invite à prier maintenant. J'invite l'Église à élever la voix pendant que nos amis chantent. J'aimerais vous inviter tout simplement à commencer à prier pour ces gens qui sont là. Regardez la foule qu'il y a là devant. La Bible nous dit Jésus était ému de compassion lorsqu'il passait dans ces villes, dans ces villages, à cause de la souffrance. Et ce matin, nous pouvons constater qu'il y a de la souffrance. Il y a des maux, il y a des maladies, il y a toutes sortes de choses qui sont là. Et nos amis ont besoin d'un attouchement de Jésus. Commencez à croire en lui. Commencez à mettre votre confiance en lui. Commencez à mettre votre assurance en lui. Jésus, ce matin, il est là. Il est votre libérateur. Il est votre libérateur.